Comme chaque dernier samedi de chaque mois, nous nous retrouvons en ces lieux afin de partager la parole, de prier et de nous laisser édifier par le Saint-Esprit. Et cet après-midi, c'est réunion d'évangélisation. Amen. Comme vous savez, chaque dernier samedi, on aura réunion, nous avons réunion. Mais à chaque fois, les réunions sont différentes selon la directive du Saint-Esprit. Et jusque-là, on a eu des réunions de puissance. Et là, pour la première fois, nous avons une réunion d'évangélisation. Pourquoi réunion d'évangélisation? Parce que nous voulons mettre un accent particulier sur l'évangélisation. Dans ces réunions-là, dans ces programmes-là, nous voulons mettre un accent vraiment plus particulier sur la personne de Jésus, sur l'œuvre accomplie, de sorte que même celui-là qui ne connaît pas Jésus puisse avoir l'occasion de savoir qui est Jésus pour lui. Amen. Vous voyez, là, c'est vraiment particulier pour des personnes qui ne connaissent pas forcément le Seigneur. Et pour ceux-là qui le connaissent, ça nous permet encore davantage de réaliser ce que Dieu a accompli pour nous. Le thème « Découvrir l'amour et le plan de Dieu pour notre vie ». C'est le thème de cette réunion et du message que je vais apporter. Découvrir l'amour et le plan de Dieu pour ta vie. Que toute personne qui ne connaît pas le Seigneur puisse prendre le temps de suivre ce message. Et celui qui connaît déjà le Seigneur puisse apprécier encore l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Genèse, vous voyez, Genèse qui est le premier livre de la Bible. En hébreu, Genèse égale Bereshit, qui donne simplement commencement, source, origine, ou encore naissance. Vous voyez, quand on parle de la Genèse, la Bible fait mention à la source, à l'origine, ou à la naissance, ou encore au commencement. Suivez très bien. Et Genèse est le premier livre de la Bible. Et c'est dans ce livre-là qu'on retrouve des explications efficaces par rapport à tout ce qui existe. Tout ce que nous connaissons, tout ce que nous voyons, trouve son origine, trouve, n'est-ce pas, sa source dans la Genèse. C'est dans ce livre-là que la Bible prend le temps d'expliquer l'origine, le pourquoi de chaque chose. Parce que tout ce qui existe a un commencement. Tout ce que nous voyons a bien commencé à exister quelque part et un jour. Et Genèse est ce livre-là qui nous emmène dans la profondeur, qui nous révèle comment est-ce que la lune, les étoiles, le soleil, comment est-ce que les animaux ont commencé à exister? Amen. Comment est-ce que la mer, les océans, les fleuves, comment est-ce que la faune et la flore, comment est-ce que tout ce que nous connaissons, en gros, a tiré son origine? Les astres, les étoiles, les luminaires, en fait tout ce que nous connaissons, tout ce que l'homme peut connaître, a commencé quelque part, et c'est dans la Genèse que nous retrouvons cela. Amen. 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 Et d'emblée, dans Genèse 1:1, la Bible nous présente le Dieu créateur de toutes choses. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez, au commencement, Dieu est au commencement. Dieu est l'alpha, et il est aussi l'oméga. C'est-à-dire, tout ce qui existe a pour base la personne de Dieu. Sans Dieu, rien ne peut exister. Dieu est la source de toute existence. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Si tout ce que nous voyons existe, c'est parce que Dieu existe. Et il est le créateur. Donc d'emblée, la Bible annule la théorie de l'évolution. D'emblée, la Bible est en train d'effacer la théorie du hasard. Le hasard n'existe pas. Le monde n'existe pas par l'évolution de quelque matière que ce soit. Mais la Bible nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a créé tout ce qui existe. Amen. Tout ce que nous voyons, c'est Dieu qui est l'auteur. Le soleil, bien-aimé, Dieu est l'auteur. Et dans toute la création, vous verrez dans Genèse 1er, on nous parle de toute la création. Mais si nous allons, n'est-ce pas, au 6e jour, on va constater que Dieu est aussi le créateur de l'homme. Amen. Amen. Dieu
a créé l'homme. Donc l'homme n'est pas, n'est-ce pas, le produit de l'évolution. L'homme ne descend pas du singe. L'homme n'est pas un singe qui a évolué avec le temps, mais l'homme est le produit de Dieu. L'homme est la créature de Dieu. La créature précieuse, la créature la plus chère à Dieu. Amen. Quand Dieu a créé les choses, il a trouvé que c'était bon. Mais Dieu ne s'est pas arrêté de créer, parce qu'il lui manquait sa créature la plus précieuse. C'est-à-dire l'homme que tu es, l'homme que je suis, avec le grand H d'abord. Amen. Et regardez, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Voici le plan de Dieu pour l'homme. Créer l'homme à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Amen. Les animaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Tout ce qui existe n'était pas l'image de Dieu, n'était pas la ressemblance de Dieu. Mais l'homme est la seule créature où Dieu a voulu que son image et sa ressemblance puissent être. En fait, Dieu voulait qu'en regardant l'homme qu'il puisse se voir. Amen. Dieu voulait que tu sois son miroir. Dieu voulait que l'homme soit le reflet de sa personne. Parce que le miroir nous révèle qui nous sommes. Le révèle nous montre notre image et notre ressemblance. Mais si l'homme est l'image de Dieu, si l'homme est la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire quand Dieu regarde l'homme, il se voit à travers l'homme. Tu es le miroir de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Tu es le miroir, le reflet de Dieu. C'est-à-dire Dieu est tellement glorieux, Dieu est tellement tout-puissant, Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas se révéler aux hommes dans toute sa splendeur. Amen. Alors Dieu a voulu créer l'homme pour que l'homme puisse avoir la partie de Dieu, les particularités de Dieu, mais qu'il puisse être vu par les hommes, qu'il puisse être parmi les animaux, parce que Dieu est tellement glorieux qu'il voulait que l'homme soit son image, à sa ressemblance. Amen. Et Dieu va doter l'homme des qualités bien-aimées que les animaux n'avaient pas. L'homme pouvait parler, l'homme pouvait discuter avec Dieu, échanger avec Dieu. Et regardez, non seulement que Dieu le crée à son image et à sa ressemblance, Dieu bénit l'homme. Dieu déclare des promesses, Dieu libère la bénédiction sur l'homme. Dieu nous confère le pouvoir, l'autorité de dominer sur toute la création. Tu as été créé pour régner, tu as été créé pour vaincre, tu as été créé pour être la tête et non la queue. Voyez, Dieu va créer cet homme. Et si vous allez dans Genèse chapitre 2, regardez, la Bible nous montre comment est-ce que Dieu a créé l'homme. On nous dit, l'Éternel Dieu, au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. L'homme est la seule créature à avoir l'Esprit de Dieu en lui. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas seulement créé l'homme, mais il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. En d'autres termes, Dieu a déposé son esprit dans l'homme. Amen. C'est pourquoi sans le Saint-Esprit, l'homme est mort. Sans l'Esprit de Dieu, l'homme est un homme naturel, un homme qui est comme un animal. C'est pourquoi Jean me dit, en réalité dans l'homme c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui m'anime. C'est l'Esprit qui anime l'homme. Sans le Saint-Esprit, l'homme est mort. Et regardez, Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Dieu va placer un jardin. Dieu va mettre l'homme dans un cadre idéal pour pouvoir le rencontrer. À chaque fois que Dieu voulait parler à l'homme, Dieu venait dans le jardin d'Éden et discutait avec l'homme. Il parlait avec l'homme. Quel privilège, quelle grâce de parler avec le Créateur tout-puissant. L'homme avait cette grâce-là. Il n'attendait pas des songes, il n'attendait pas des visions, il n'attendait pas de dormir pour que Dieu lui apparaisse. Mais l'homme parlait, discutait avec Dieu, parce que Dieu a toujours voulu être l'ami de l'homme. Dieu a voulu être plus proche de l'homme que ton cœur peut être. Alléluia. Et Dieu donne à l'homme le pouvoir, l'autorité sur toute la création. Voyez, l'homme n'a
Mais il se retrouve à la tête. Il se retrouve dans une position de souverain sur toute la terre, toute la création. Dieu place l'homme. Regardez, Dieu crée les animaux, mais ce n'est pas Dieu qui va nommer les animaux. Dieu appelle l'homme, il lui donne le pouvoir de donner les noms aux animaux. Et c'est l'homme qui faisait passer en revue tous les animaux et il leur donnait les noms. Et celui qui donne le nom, c'est celui qui a le pouvoir. C'est pourquoi, quand tu vas donner naissance, la femme qui donne naissance, on ne va pas demander à n'importe qui de donner le nom à l'enfant. On demandera à la mère et au père. On va demander aux parents de donner le nom à l'enfant. Et en donnant le nom, c'est la marque d'autorité. C'est la marque de pouvoir. Et quand Dieu donne à l'homme de donner les noms aux animaux, Dieu lui donne le pouvoir. Dieu amène à ce que tous les animaux se soumettent à l'homme. Et ainsi l'homme a marqué de son autorité les animaux. C'est pourquoi l'homme n'avait pas peur de l'ours. Il n'avait pas peur des lions. Il n'avait pas peur du tigre. Parce que tous ces animaux étaient sous son autorité. Alléluia. Et Dieu va voir qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous parlons de l'amour de Dieu. Dieu voit que l'homme était seul. Il dit, il n'est pas bon que cet homme soit seul. Pourquoi? Parce que les animaux sont deux à deux. Mais l'homme est seul. Alors il faut que l'homme soit comblé. Et c'est Dieu qui va endormir l'homme pour créer, n'est-ce pas, Ève de la côte. Et quand Adam se réveille, il voit cette merveilleuse créature. Il dit, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Je l'appelle Ève, femme. Ainsi, Adam n'était plus seul. Ainsi, Adam avait une aide semblable. Il avait une personne qui pouvait l'aider à cultiver le jardin. Il avait une personne qui était là pour le soutenir dans sa mission. Quand il était faible, il avait quelqu'un qui pouvait lui dire, ça va aller. Et Dieu va aimer l'homme. Dieu place cette merveilleuse créature autour de l'homme. Alors que l'homme n'avait rien demandé. Mais c'est l'amour de Dieu qui se manifeste pour l'homme. Alléluia. Donc Dieu voulait le meilleur pour l'homme. Dieu a tout créé pour que l'homme soit dans une position bien aimée de bonheur. Dieu va placer des arbres et que les arbres devaient donner des fruits. Et l'homme pourrait manger de tous les arbres du jardin. Alléluia. L'homme n'avait qu'à cultiver, à gérer la terre, mais il n'avait pas tellement à fournir d'efforts, puisque tous les arbres étaient à sa disposition. Et Dieu l'avait mis dans des conditions bien aimées favorables. Alléluia. Mais la seule chose que Dieu demande à l'homme, dans Genèse 2, 15 à 17, il dit, tu mangeras de tous les arbres, mais seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras point. Le jour où tu mangeras, tu mourras, et tu mourras certainement. Vous voyez, Dieu a tout fait pour l'homme, mais la seule chose que Dieu demande en contrepartie à l'homme, c'est de ne pas manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Alléluia. C'est la seule chose que Dieu demande à l'homme. Et dans Genèse chapitre 3, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit dans Genèse 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et le serpent, c'est le diable. Le serpent, c'est celui-là qui a été précipité du ciel, qui a voulu se rebeller contre Dieu, qui a voulu prendre la place de Dieu. Mais Dieu l'a précipité sur la terre. Et quand le diable vient sur la terre, il voit comment l'homme était heureux. Il voit comment l'homme et la femme étaient dans le bonheur. Il voit comment ils jouissaient de la gloire de Dieu. Et le diable qui est le jaloux par excellence, le diable qui est méchant, mauvais, et il va cibler ce couple. Et il va se présenter à eux. Il se présente à la femme pour dire quoi? Est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit? Alléluia. Est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit? Vous voyez, le réellement, c'est une question qui amène à la réflexion.
se remettre en question. Est-ce que vraiment Dieu nous avait-il réellement dit? Pourquoi? Parce que le contraire de la foi, c'est le doute. Et le diable a une âme qui s'appelle le doute, qu'il vient pointer auprès de tous ceux qui ont la foi. Parce qu'il sait que s'il amène le doute, ta foi va vaciller. S'il amène le doute, ta foi sera ébranlée. Et Dieu dit, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Et le diable vient semer le doute. Et la femme commence à douter. Elle commence à douter de la parole de Dieu. Elle commence à douter de ce que Dieu avait déclaré. Et voilà qu'il déroule son plan. Non, vous ne mourrez pas. Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme lui. Connaissant le bien et le mal, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Il est celui qui peut te présenter le poison, mais emballé comme si c'était un cadeau précieux. Il savait pertinemment qu'il amenait l'homme sur la voie de la rébellion. Il entraînait l'homme sur la voie de l'orgueil, devenir comme Dieu. Alors que Dieu est le seul, l'unique, le véritable.